bonjour à tous. Ultra-crépidarianisme. Ça veut dire quoi? Ce sont les gens qui sont experts en tout, après avoir lu quelques phrases sur un sujet. Bref, des auto-spécialistes en tout. Cette centrale derrière moi, thermique, je vais essayer de vous conter l'histoire, apprendre sur modération, parce que mon allemand n'est pas très bon, donc j'ai plusieurs versions. On va visiter donc cette centrale ici, comme vous pouvez voir, immense, sans la présence de la sécurité. Nous sommes pas à Lot, nous sommes bien en Allemagne. On va visiter donc cette exploration dans ce qu'on appelait la Berlin-Est. Alors, avant toute chose, pensez à vous abonner sur ma chaîne Urbex Clément, sur YouTube, Instagram, @abandonnette.urbex.org, la petite cloche. Il faut penser à cliquer sur la petite cloche pour être informé de mes prochaines explorations. Ici, nous sommes sur un des lieux mythiques, donc qui est en Allemagne de l'Est. Je suis situé entre la ville donc de Kolbus, et puis la ville de Francfort-sur-Oder. Le nom de cette ville, on a deux noms qui apparaissent. Le premier, ça va être donc Fürstenberg-sur-Oder, qui était l'ancien nom. Et le deuxième nom qui apparaît, c'est, alors incapable de le prononcer. Pourquoi? Attendez, il faut que je trouve mon chemin. Ça va pas être gagné mon histoire, parce que c'est très très long. Je l'écrirai dessous. Alors ça a changé de nom, pourquoi? Parce que il y avait un camp de travail dans la partie ouest de la ville. J'imagine un passé lourd à porter. Un camp de travail qui était destiné entre autres aux Français, enfin à tous les alliés qui refusaient de collaborer. Alors, ça a changé de nom, donc on est sur la partie est. Alors cette usine, je fais vite fait de l'histoire. En sortant de la guerre de 1945, l'Allemagne n'avait plus l'autorisation d'utiliser 100% de sa production d'énergie. Donc ils devaient se limiter à 10%. Donc ils ont arrêté la quasi-totalité de leur production, et les productions qui restaient étaient limitées à grosso modo à 10%. 1 800 000 tonnes ont été passées, je crois, à 120 ou 150 000 tonnes chaque année de production pour tout ce qui est l'acier. Alors pourquoi je dis ça? C'est-à-dire qu'à l'époque, après, en sortant de la guerre, on a beaucoup arrêté. Je suis dans une zone qui était gérée par l'Union république socialiste soviétique. Et eux voulaient quand même de l'énergie. Donc il y a quelques usines qui ont échappé à ce massacre. Alors celle-ci, à mon avis, elle est postérieure à des années 50-60. Voilà, alors je l'ai fait vite fait, l'histoire. J'ai fait une fac d'histoire. L'origine, pourquoi elle a arrêté, je ne sais pas. Mais probablement, ça doit être comme souvent ici, dans les années 90-92, après la chute donc, du mur de Berlin, où la rentabilité n'était plus présente parce que l'État ne pouvait plus subventionner artificiellement, si je puis dire, une industrie qui était à bout de souffle, faute que ça s'appelle d'investissement. Alors, on va y aller. Nous sommes là, vous voyez, au cœur d'une des cheminées. On commence fort. Vous voyez, nous sommes carrément au cœur d'une des cheminées où on va évidemment s'amuser à monter. Je ne pourrais pas m'empêcher de m'amuser à monter cet escalier. Ça va aller, il n'est pas très très haut. Et puis des artistes se sont fait plaisir. Regardez, il y a même un QR code. Alors je ne sais pas s'il fonctionne. Alors, on y va pour cette exploration ici, dans cette production d'acier qui est abandonnée. Je suis donc comme j'expliquais, à Berlin-Est. Je suis entre Francfort-sur-Oder et la ville de Kolbus au sud. Alors pour venir ici, c'est compliqué. Honnêtement, c'est compliqué dans les transports publics parce qu'il y a des travaux. La Deutsche Bahn, comme à Paris évidemment, fait ses travaux l'été. Alors nous, on va visiter ce lieu. Et puis si j'arrive à avoir des informations fiables dans la partie de cette usine, je vous les mettrai en dessous. Nous voici donc au cœur de la deuxième cheminée. Vous apprécierez l'écho.
va continuer cette exploration, mais comme vous avez pu l'observer, pour monter, il va falloir que j'escalade après les grilles. Allez, on est parti pour cette exploration. Donc nous voici dans la partie haute de cette usine d'énergie. Alors, évidemment, elle est vide, il y a très longtemps qu'elle est abandonnée, mais il nous reste toute la partie bétonnée et avec des graphes, regardez, plus beaux les uns que les autres. Alors, on va continuer cette exploration. Eh bien, j'ai eu une chance sur deux parce que l'autre escalier ne m'aurait pas permis de monter à cet étage. Vous voyez, je suis tombé sur le bon escalier qui m'amène au plus haut, mais vigilance. Je rappelle que l'urbex est un sport dangereux. Il faut être vigilant. Personne ne fera la photo du siècle ou le reportage du siècle. Allez, on continue nos explorations ici, donc en Allemagne, l'ex-Allemagne de l'Est, à une trentaine de kilomètres au sud donc de la ville de Francfort. Allez, on y va.